Ok, une fois n'est pas coutume, je te fais une analyse ciblée d'un match que je viens de voir entre Djokovic et Sinner, demi-finale de l'Open d'Australie 2026. J'ai trouvé la prestation de Novak, comme beaucoup, sidérante, ahurissante, extraordinaire, les mots nous manquent. Alors, extraordinaire sur le plan mental, le nombre de balles de break qu'il sauve, en faisant des services hyper précis, en restant calme quoi qu'il arrive, et notamment après avoir raté une balle de match penalty où il choisit le mauvais côté, il perd le point. Bon nombre de joueurs, la plupart des joueurs, après un point comme ça, c'est comme en boxe, tu t'en prends une et tu titubes et c'est difficile de repartir. Lui, il s'est recentré et 2 points plus tard, il serrait la main de son adversaire. C'est vraiment c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait à ce niveau-là. C'est aussi extraordinaire ce qu'il a fait au niveau physique, à presque 39 ans, tenir tête avec Sinner aussi longtemps. Voilà, chapeau. Maintenant, je voudrais cibler cette analyse sur le point de vue tactique. Et dans le cadre du programme d'accompagnement que je viens de lancer, qui s'appelle d'ailleurs Tes fondations tactiques, je trouve que c'est une belle illustration de ce dont je vais parler dans ce programme. À savoir, premièrement, avant de penser comment je vais gêner mon adversaire, l'idée c'est avant tout, quelle est mon identité de jeu? Quelles sont mes forces et sur quoi je me base? Donc pour Novak, c'est déjà maintenant un très très bon service. C'est aussi un jeu de fond de cours où il fait 0 faute, où il joue long, où il joue précis, où il joue juste. Et ça pendant longtemps. Voilà, donc ça c'est ses bases. Maintenant, avant ce match, il a perdu 5 fois de suite, il me semble, contre Sinner. Pourquoi? Parce que Sinner, il a grosso modo le même jeu en mieux. C'est-à-dire qu'il joue plus vite, des deux côtés, de manière générale. Et donc la question, avant le match, j'imagine, pour Novak, ça a été de se dire, ok, le gars, il joue comme moi, il a tendance à jouer mieux, comment je vais m'y prendre pour pouvoir m'en sortir? Alors bon nombre de joueurs à ce moment-là se disent, je vais jouer différemment, je vais faire un autre jeu. Là c'est déjà une erreur, parce que ça n'est pas basé sur ton identité de jeu, sur tes forces. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et donc, Novak, avant tout, a très bien joué avec ses forces. Et pas seulement. Et donc, c'est ça qui vient en deuxième partie. C'est quel type de variation, quel type d'adaptation il a fait. Donc, ce que l'on a vu, ce que moi j'ai vu, et sûrement il y a d'autres choses que tu aurais pu voir, c'est qu'il a fait ce genre de variation. Alors, premièrement, au niveau du service. Tu as peut-être vu, mais à certains moments, en deuxième balle, c'est comme s'il faisait des premières balles. J'ai vu une deuxième balle à 192 km/h. Donc, fabuleux, ça rentre, génial. Et, quelques points plus tard, une deuxième balle à 132. Et là, du coup, tu peux imaginer pour Yannick, ça fait un changement de rythme, quelque chose qui perturbe. Et du coup, tu peux imaginer pour toi aussi, si ça perturbe quelqu'un comme Yannick, qui est grosso modo le meilleur joueur du monde actuellement, tes adversaires, si tu leur proposes des variations de rythme comme ça, que ce soit sur ton service ou ailleurs, c'est sûrement une bonne idée. Ensuite, au niveau du coup droit, sur ce match, je pense qu'il s'est forcé à jouer plus vite que d'habitude, à surprendre Yannick. Il s'est dit, je ne vais pas y arriver avec le rythme dans lequel je suis d'habitude. Et donc, en coup droit, surtout, je vais vraiment y aller. On l'a vu faire sa séquence service, slicé, sortant. Derrière, coup droit long de la ligne, plein de fois. Mais même à l'échange, ce coup droit long de la ligne, qu'est-ce qu'il a fait mal? Même coup droit croisé en défense. Bref, de manière générale, son coup droit sur ce match, je pense qu'il faudrait voir les statistiques, je pense qu'il est plus élevé que la plupart des matchs qu'il a fait. Ensuite, à un certain moment, je l'ai vu faire une séquence où il a joué au milieu plusieurs fois de suite. Milieu. À la place de jouer sur les côtés,
tout d'un coup, milieu, milieu, milieu. Jusqu'à ce que Yannick, il soit surpris, il fasse une balle un peu décentrée, et là derrière, il a pu l'exploiter et finir le point. Ensuite, une variation intéressante, qu'on l'a déjà vu faire avec d'autres joueurs, c'est service volé et notamment service volé sur balle de break. Là encore, ça surprend, ça rentre dans la tête de l'adversaire qui s'attend à faire un retour fort, et puis là, tout d'un coup, il a une balle comme ça, hop, il a juste à placer la volée. Et ça rentre dans la tête, et du coup, stratégiquement et mentalement, c'est une bonne option. Donc voilà, encore une fois, un match extraordinaire de Novak à plein d'égards. L'idée de cette vidéo, c'était de te faire réfléchir, surtout d'un point de vue stratégique, d'un point de vue tactique, comment tu peux, bien utiliser tes forces, et deux, quel type de variation tu peux commencer à faire ou faire davantage pour pouvoir rentrer dans la tête de ton adversaire, lui casser son rythme, et puis au final avoir plus de chances de gagner. Voilà. Bon match à toi, bon entraînement à toi, à bientôt.